Nicolas Dose, on le sait, le secteur aérien est touché de plein fouet par cette crise post-Covid. Et alors hier, on a pu entendre sur BFM Business l'appel à l'aide du secteur par la voix d'Alexandre de Juniac, qui est le président de l'Association internationale de l'aérien. On va d'abord l'écouter. On est d'ailleurs encore dans une situation de trésorerie tellement dure, dans lequel nous payons tous les jours des millions et des millions de dollars, parce que ce sont nos coûts. Je conviens que c'est une position qui n'est pas appréciée par tout le monde. C'est une position difficile que nous tenons. Je vais vous dire ce que nous faisons. Nous demandons l'aide des passagers. Voilà, c'est vrai. Et nous le demandons à genoux. Nous demandons à genoux l'aide des passagers. Qu'est-ce que ça veut dire, Nicolas? Ça veut dire merci, cher client, d'accepter un avoir et surtout pas de demander le remboursement des vols annulés parce que les compagnies n'ont pas le cash pour vous rembourser. Pardon, mais le passager qui a acheté un billet d'avion, il avait le cash pour le payer. Ah oui, on est d'accord, mais il y a eu une crise et tout s'est arrêté. Hein. On est tombé à des 95-97% de baisse d'activité. Il y a 35 milliards de dollars de billets en souffrance. Alors, il y a une pratique en France et dans pas mal d'États européens. S'il vous plaît, veuillez accepter un avoir. Et si vous l'exigez, cet avoir vous sera remboursé en numéraire, mais dans un délai de 9 mois. Parce que la pratique normale en Europe, c'est un remboursement en cash, si le client l'exige, sous 15 jours. Et donc là, il y a un petit bras de fer, mais voilà l'appel au secours qui a été lancé hier. Mais la situation des compagnies aériennes est à ce point dramatique qu'on en soit à demander cet effort aux passagers? Oui, quand on pense qu'on aura peut-être un retour à la normale au pire dans 10 ans. Il n'y a plus de voyageurs, il n'y a plus de touristes, il n'y a plus de voyages d'affaires. Le Covid change les comportements, ça va durer longtemps, les trésoreries sont complètement lessivées. Il y a eu des dizaines de milliers d'annonces de suppression d'emplois. On a été très émus par les 7600 chez Air France. Mais chez British Airways, on parle de 12 000 emplois. Chez Lufthansa, ce sont 22 000 postes qui sont annoncés. Il y a déjà des compagnies qui ont fait faillite. Orly a rouvert, mais ne tourne qu'à 20% de ses capacités. ADP s'attend à une baisse de chiffre d'affaires de 60% cette année. Donc là, on est devant un manque à gagner pour le secteur aérien au niveau mondial de 420 milliards d'euros. La moitié du chiffre d'affaires n'existera pas en 2019. Le retour à la normale, c'est au mieux 2023-2024, mais ça pourrait être plus tard. Et derrière, vous avez les victimes collatérales qui sont les fabricants d'avions. On a parlé d'Airbus, on a parlé des sous-traitants. C'est vraiment une crise historique comme on n'en a jamais vu. Même le 11 septembre 2001 a été finalement presque anecdotique pour le transport aérien par rapport à ce qu'on vit là. Est-ce qu'Air France va s'en relever? On l'espère qu'Air France va s'en relever. Il a quand même bénéficié d'un gigantesque prêt garanti par l'État de 7 milliards d'euros. Enfin, on jongle avec les milliards en ce moment, mais c'est un montant astronomique, dont 3 milliards directement prêtés par l'État. Mais ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de la dynamique de la reprise globale au niveau mondial. Est-ce qu'on roule les frontières un peu partout? Deuxième vague de virus ou pas deuxième vague de virus? Et aussi quand même la qualité du dialogue social au sein d'Air France, qui a la réputation quand même de ne pas être très bonne. En tout cas, l'action Air France, elle est au tapis. Elle perd 56% depuis le début de l'année. Elle vaut 4,36 €. Il y a encore un peu plus de 10 ans, elle valait 37 €. Mais après, aucune entreprise n'est immortelle. Même si elle est très emblématique et très célèbre. Vous vous souvenez de Sabena, la Belge, Swissair, Paname, on peut encore citer Air Liberté, AOM ou TWA. Vous les connaissiez, vous ne les verrez plus jamais voler car elles ont toutes disparu. Merci Nicolas.